Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une guidance, message de l'univers. Que vous dit l'univers, sur quel domaine, etc. Donc on va aller voir tout ça avec les cartes que j'ai déjà tirées. Vous avez la possibilité de faire le choix entre ces trois possibilités-là. Le choix numéro un, c'est le quartz rose, le choix numéro 2, c'est la tourmaline et le choix numéro 3, c'est le cristal de roche. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer avec l'interprétation du choix numéro un. Alors, je vais essayer de pousser les cartes. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le quartz rose, on va regarder avec vous votre choix. La situation. Alors, ça parle de vous. Ça parle de vous, de la protection que vous avez sur vous-même, d'une histoire, d'une situation que vous avez voulu protéger. Ça peut parler du travail, parce qu'on voit une personne qui crée et qui protège sa créativité, son travail, son poste, etc. Ça peut parler aussi d'une notion de surcharge de travail, parce que 9 sur 10, donc au niveau de l'énergie, 9 sur 10, on voit qu'il y a eu quand même atteint un certain niveau de don de soi dans la situation, et du coup, en fait, voilà, là, vous êtes en mode protection. Il peut y avoir aussi une fatigue, un mécontentement de se dépasser, de faire tout seul, comment dire, voilà, de se sentir seul dans cette situation, dans cette histoire-là. Et pour moi, là, comme ça, ne serait-ce qu'avec cette carte-là, est-ce vraiment utile de vous protéger autant? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider par rapport à cette situation? Parce que je pense que vous devez vraiment vous sentir seul, face contre tous, en fait, seul contre tous, face à l'adversité. Et du coup, d'où est-ce que cette surprotection, c'est-à-dire que vous vous surprotégez? Peut-être, si jamais elle ressort dans un autre tarot, je vais vous montrer la carte, il y a vraiment cette notion de fatigue intense. Alors, comment est-ce que vous sentez-vous? Alors voilà! Comment est-ce que vous sentez-vous? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Mais alors, je ne sais même pas si vous voyez les cartes. Attendez, je vais bouger un peu. Voilà. Voilà, vous vous sentez comme ça. Donc, c'est de l'autopunition, c'est de l'auto-sabotage. On voit dans le cadre un cœur qui souffre. Vous vous faites souffrir aussi physiquement. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il y a besoin d'un lâcher-prise ici, mes amis. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que là, vous ne pouvez pas en fait continuer comme ça. Si vous continuez comme ça, vous allez souffrir encore très longtemps. Ok, alors ça c'est la carte conseil qui va être pour vous à la fin. Donc je vais l'ouvrir à la fin. Donc c'est avec le tarot de fées. Et là on a justement la situation actuelle. Il peut s'agir d'une histoire d'amour que vous voulez à tout prix faire fonctionner, que vous voulez à tout prix garder. Voilà, parce qu'on a ici la possession, donc possessive, la possession d'une histoire d'amour avec une personne donc, qui est de signe de feu. C'est fort possible. Sinon, ça peut être aussi une personne que vous adaptez, que ce soit homme ou femme. Sinon, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie en elle, en lui. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, etc. Et en fait, il y a cette notion peut-être aussi de vouloir à tout prix garder cette personne dans sa vie, malgré ce qui nous coûte. Il y a ça. Ça peut aussi parler de vouloir garder un emploi qui nous plaît, où on a l'impression de se réaliser. Parce que là, il y a vraiment cette notion de possessivité. On veut garder à tout prix cette situation-là. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le côté créatif. Donc, alors, je vais prendre des exemples, là, comme ça, vous allez pouvoir l'adapter à votre situation. Vous êtes en train de rénover une maison.
Donc, vous y avez investi beaucoup de travail. Ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'émotions. Vous aimez votre projet et vous voulez à tout prix garder, même si peut-être que l'histoire aujourd'hui, elle est à un point mort où que ça vous coûte énormément, mais vous voulez pas lâcher prise. Voilà. Je vous ai dit, avant de tirer cette carte-là, je vous ai dit, il y a une histoire de lâcher prise et on voit qu'ici, vous vous accrochez à fond, c'est-à-dire que vous lâchez rien. Du coup, où est-ce que ce blocage? Donc, c'est sur quoi l'univers veut vous parler. N'oubliez pas que le quartz rose, c'est le chakra du cœur, donc vous vous faites du mal. Alors ici, on a un cœur transpercé. Comment est-ce que va évoluer cette histoire? Cette histoire auquel vous vous accrochez tant, comment est-ce qu'elle va évoluer? On va tirer 5 cartes et on va essayer d'avoir une histoire de l'évolution, prédiction. Comment est-ce que ça va évoluer pour vous? 4 et la 5, elle est sortie. On va regarder ensemble. Il y a besoin de chercher un équilibre. Deux de deck, on a besoin de chercher un équilibre. Vous en faites trop. On ne vous dit pas d'arrêter. Hein. On ne vous dit pas d'arrêter, mais on vous dit d'y aller un peu plus doucement. Un peu plus doucement. Et peut-être de déléguer, peut-être de chercher quelqu'un qui pourrait vous aider parce que vous vous épuisez. Oui, c'est costaud, hein, comme tirage. Alors, on y va. Soleil. La transition, le roi. Ok, alors, oui, vous allez lâcher prise. Je le vois et c'est aussi bien parce que là, avec le diable et avec la 10 d'épée, de toute façon, on vous dit bien que vous n'aurez pas le choix que de lâcher prise. À un moment donné, je suis désolée de vous dire ça, mais à un moment donné, ça va être tellement douloureux que vous ne pourriez pas continuer de tenir comme ça. Donc, l'univers vous engage à lâcher prise vous-même. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, on va vous y obliger à un moment donné. Il y aura... cette histoire va doucement. Cette histoire n'avance pas assez vite. C'est lent, c'est compliqué, c'est difficile. Mais il y a des choses qui vont bouger et qui vont bouger dans le bon sens. Avec la carte de soleil, il y a une illumination. Il y a une chaleur, il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont vous aider à, en fait, mettre en lumière, peut-être c'est même ce tirage-là, hein, qui va mettre en lumière, en fait, que en fait, vous vous faites du mal. Parce qu'en fait, c'est une prise de conscience. Moi, je ne la prends pas en prédiction, parce que cette carte-là, elle signifie bonheur, réussite. Je ne la prends pas dans ce sens-là, parce que c'est la première qui sort après tout, c'est là. Et on finit avec ça. Donc en fait, pour moi, c'est un éclaircissement. Vous savez, c'est comme un projecteur qui s'allume dans la nuit et qui nous montre, en fait, là où on se trouve, qu'est-ce qui se passe. Et c'est exactement ça. C'est une lumière qui s'allume. Et donc du coup, vous rentrez dans une phase de ralentissement. Vous prenez des décisions à couper ce qui vous fait mal et entamer un nouveau cycle. Il faut savoir que dans les arcanes mineurs, on va de 1 jusqu'au 10 dans les chiffres, et là, vous êtes arrivé à 10, donc qui dit 10, donc 1 et 0, donc vous repartez à 0 sur le nouveau départ avec le numéro 1. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là où vous allez repartir sur un nouveau départ avec ces énergies-là. Alors, moi, ce que je vais préciser, c'est vraiment ces deux cartes-là. Je vais aller là-dedans parce que alors, il y a une qui est sautée carrément hors du jeu. J'arrive, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qui va vous aider en fait à couper cette souffrance et vous aider à lâcher prise? Eh bien, en fait, il va falloir vous ancrer. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle me dit, la reine de denier. Il peut s'agir d'une femme, fort possible. C'est une femme qui gère bien son quotidien. C'est une femme qui est très dans l'instant présent, etc. Donc, si vous êtes une femme, il peut s'agir de vous. Si vous êtes un homme, c'est la personne d'en face, ainsi de suite. Bon, il peut s'agir de ça. Mais à proprement parler, cette carte-là, elle parle de l'instant présent. Faites ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et laissez
à demain, ce qu'il y a à faire demain à demain, en fait. Chaque chose en son temps. Heu, Ancrez-vous un peu plus dans l'instant présent et en fait, ça va vous permettre de vous libérer de cette emprise parce que vous êtes dans une emprise d'une situation. Ça vous obsède et pour pouvoir lâcher prise et redémarrer un nouveau cycle, vous avez besoin de vous ancrer à l'instant présent. Alors, qu'est-ce que c'est l'instant présent? On prend le souffle en conscience, on respire en conscience, on regarde la télé en lâchant l'informatique, en lâchant les téléphones et on se ancre dans l'histoire qu'on est en train de regarder, dans le film, dans la série qu'on est en train de regarder. On est en train de mijoter un plat. On ramène notre esprit, notre cerveau ici et maintenant. On regarde ce plat mijoté. On prend soin de mettre des épices. On ne fait pas des choses machinalement. C'est ça l'instant présent, c'est d'être ici et maintenant. On discute avec une personne, on écoute ce que la personne elle a à nous dire et on exprime à cette personne-là ce qu'on a envie de lui dire. Mais on fait pas semblant d'écouter, on fait pas semblant d'exprimer. On ne survole pas nos journées tout en tenant à tout prix. On lâche prise, on vit l'instant présent. On va se promener dans la nature. Donc un dernier exemple, on va se promener dans la nature. On ne fait pas que traverser un endroit. On regarde cet endroit, on regarde la nature autour de nous. On prend le soleil en conscience. On prend la pluie en conscience, on sent le vent, on sent l'air, on entend les oiseaux. C'est toutes ces choses-là, c'est comme ça que marche l'instant présent. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ancrez-vous pour pouvoir démarrer le nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui va vous apporter ce nouveau cycle? Oh je vous ai parlé du zéro tout à l'heure. Alors, une libération. Je vais prendre celle-là encore, ouais. Ça va vous apporter une libération. Vous aurez des choix à faire, des choix où vous allez pouvoir vous projeter dedans. Il y a une grande réalisation et de toute façon, cette libération, elle va être, vous savez, c'est comme une renaissance. Voilà, il va y avoir une renaissance. Vous allez vous sentir, mais waouh, libéré de cette situation. Donc, ce qui vous apporte ce nouveau cycle, c'est peut-être la finalisation de cette situation. C'est fort possible, mais de toute façon, c'est vous qui allez faire le choix et c'est un choix qui va venir vraiment de vos entrailles parce que vous savez ce que vous voulez. Et en fait, ça va vous apporter l'accomplissement. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui s'accomplit, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle prend les décisions, on va dire, alors c'est vraiment pas péjoratif, mais un peu égoïste parce qu'elle pense à elle, elle pense à sa personne d'abord avant de penser aux autres. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et en fait, ça va vous apporter une réalisation personnelle. On voit que c'est très personnel, hein, de ce qu'il s'agit ici. Il peut s'agir de quelqu'un, il peut s'agir d'un travail, d'un projet, hein, il peut s'agir complètement d'un projet. Donc, vous l'adaptez vraiment à ce qui résonne. C'est un truc qui vous tient à cœur. C'est vraiment dans le cœur. C'est-à-dire que vous y tenez tellement fort que vous vous y fatiguez, vous perdez même l'équilibre. Une fois que vous aurez lâché prise, les choses vont tourner d'un coup et là, il va y avoir tout plein de choses, tout plein de réalisations qui vont se passer. On va regarder le conseil de Tarot des Fées pour vous. Alors, là, ça me parle donc d'une personne, ça peut être vraiment de ça, mais ça peut parler aussi d'une personne, d'une situation romantique, captivant, dynamique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. C'est ça, c'est se mélanger dans tous les sens. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre. Elle est où? Elle est là. Elle vous le dit, hein. Faut garder les pieds sur terre. Durant cette expérience émotionnellement forte. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'ai rien à rajouter, si ce n'est de vous ancrer. Vous n'êtes pas obligé de tourner la page, de dire non, j'arrête complètement. Non, il n'y a pas besoin d'arrêter. Il y a besoin juste de canaliser, poser, etc. Et les choses vont bouger.
tout seul. Voilà ce que je pourrais dire pour le quartz rose. Merci infiniment d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner mes amis. Et à très bientôt. On va tout de suite passer au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la tourmaline. Alors, qu'est-ce qui veut vous dire l'univers? Sur quoi? Sur quelle situation? Alors, c'est un projet, c'est une situation, c'est une histoire sur laquelle vous n'avez pas encore entamé une action. C'est-à-dire que vous êtes posé, vous regardez le potentiel, vous examinez la situation, vous êtes à l'affût, vous essayez de comprendre ce vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce qui compte réellement pour vous. Donc, il n'y a pas quelque chose de concret encore, c'est des projections, c'est une estimation. Vous voyez, vous estimez la situation pour voir ce vers quoi vous allez. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Vous vous sentez béni par les dieux. Vous vous sentez super bien, une énergie extrêmement positive, vous voyez en fait là, de ce que je peux voir dans cette situation, c'est que il y a une projection, il y a un potentiel extraordinaire, vous vous sentez super bien. Il peut s'agir d'un nouveau départ qui vous rend très en joie, très enthousiaste. C'est fort possible. Au niveau des planètes, donc on a le Soleil, on a le Lion, on a le 4, hein, le 4 qui parle de la stabilisation. Il y a quelque chose qui... là, vous êtes au 3 et vous avez envie d'aller concrétiser, de stabiliser, d'aller sur le 4. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc, pour moi, là, ce projet-là, cette histoire-là commence super bien. Ça, c'est le conseil que l'univers va vous donner à la fin par rapport à cette situation. On va regarder l'instant présent, comment c'est. Ah ouais, une réalisation de soi, hein, donc c'est un nouveau départ. Et le 2. Alors, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y. Ne réfléchissez pas 10 000 temps, hein, ne prenez pas trop de temps en fait, parce que là déjà, on voit que c'est un grand potentiel, c'est quelque chose qui démarre, qui redémarre, vous avez toutes les clés en main pour vous réaliser, donc il y a juste ce côté-là stagnant, c'est vous qui cherchez, c'est vous qui vous posez trop de questions, vous avez peut-être un petit peu de peur et de crainte, c'est pas l'envie qui vous manque, hein, c'est juste un petit peu peur, voilà, c'est comme ça que je sens. Alors, quelle est l'évolution de cette situation? Quelle est l'évolution de cette situation pour vous, mes amis du choix numéro 2? On y va. Doucement mais sûrement. Vous allez avancer. Alors, il ne faut pas se précipiter. Hein. Ça vous dit vraiment de ne pas se précipiter, vous allez vous y perdre. Donc doucement mais sûrement, vous allez y aller. Ça va vous demander du courage, de la force, de la combativité. Mais c'est un projet qui vous tient à cœur. Hein. Là, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est un projet qui vous tient à cœur. On y va, on va regarder. Cette histoire va se stabiliser. Cette histoire va s'ancrer dans le temps. Vous allez pouvoir créer ce projet, vous allez certainement avoir de l'aide, il va falloir avoir les pieds sur terre, être très intelligent, écouter vos instincts, vous investir, mais waouh, j'adore ce tirage, parce que les énergies sont super encourageantes, super engageantes. Donc là, ce qui va vous amener ce projet-là, c'est la stabilité que vous cherchez avec le 4, la stabilité, il y a cette intelligence que vous avez où vous vous ferez plus avoir sur quoi que ce soit, vous avez une intuition très développée, il y a la possibilité vraiment de coopérer, d'avoir de l'aide d'extérieur, et ça peut être de l'aide de la famille, des amis, des gens qui sont vraiment auprès de vous depuis longue date. Hein, c'est des gens que vous connaissez bien. Alors, on va préciser
Donc moi, ce que j'ai envie de préciser, c'est cet ancrage. Qu'est-ce qui va prendre forme, en fait, hein. Le 2 de denier. Ouais, vous avez envie d'accélérer le coup. Ok, allez, encore une, parce qu'il voulait sortir. Alors, des engagements, des communications sur une situation qui, alors précédemment, où vous deviez peut-être un peu jongler, où il y a une insatisfaction, où il y a une déception, où il y a des attentes, etc. Tout ça, on laisse de côté. On avance vers un nouveau départ et vers des engagements. Donc, il y a une concrétisation de projet qui se fait pour un nouveau départ, Quand on commence avec l'as de denier, c'est pour un nouveau départ prospère. On réalise ses rêves. Attention à ne pas se fatiguer. Attention au surménage. Attention au surménage. Parce que si vous vous fatiguez de trop, vous pouvez vraiment y perdre goût et vous lasser. Ouais, attention au surménage, à la mentalisation, à l'ego. Essayez de garder les pieds sur terre, de vous ancrer, de penser, de faire chaque chose en son temps, tout en pensant au futur. Mais la réalisation se fait, hein, sur ce projet-là. Donc, on vous y encourage. C'est prospère. Voilà, c'est prospère. Quel est le message que l'univers vous donne? La liberté. Ah bah, une grande transformation. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Oui, ne restez pas très longtemps là-dedans. Je vous ai dit, hein, je vois que vous attendez peut-être depuis un certain temps, surtout avec celle-ci qui est venue confirmer. On voit deux personnes qui attendent, hein, et il faudra bouger. Donc il y a vraiment ce nouveau cycle, ce nouveau départ qui arrive et qui est plus que bénéfique pour vous. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour ceux qui ont choisi la tourmaline, le choix numéro 2. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. Merci pour votre présence, votre écoute et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors on va regarder tout de suite votre tirage, on va regarder ce sur quoi on va vous donner un message. Sur un nouveau départ, sur une création, sur une formation, sur un nouveau début, sur un nouveau cycle, sur un nouveau travail, une nouvelle histoire d'amour alors, s'il s'agit d'une histoire d'amour, vous allez la reconnaître avec les mots-clés que je vais vous donner. Passion, coup de foudre, grande attraction. Voilà, c'est pas une histoire, vous voyez, où c'est très plat, platonique, etc. Non, il y a vraiment du feu là-dedans. Voilà, donc il s'agit de ça, d'un nouveau poste. En tout cas, c'est vraiment sur un nouveau départ que vous entamez ou vous allez entamer, très prochainement, hein, parce que ça parle vraiment de cette situation-là. Donc en fait, c'est comme si vous savez que ce nouveau départ va prendre. Vous êtes sur le point, vous voyez, voilà, pour vous donner une précision plus développée, vous avez fait l'entretien, vous êtes sur le point de signer. C'est-à-dire que vous savez que ce nouveau départ va avoir lieu. Ce n'est pas un truc sur lequel vous hésitez, vous savez qu'il va être enclenché, ou il est déjà enclenché. Voilà. Comment est-ce que vous sentez-vous? Alors, vous pouvez vous sentir un peu piégé dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est-à-dire que peut-être que ce nouveau départ, vous ne l'avez pas enclenché vous-même. Peut-être c'est quelque chose qui est venu à vous et vous n'avez pas pu dire non. En fait, c'était comme une évidence. Il y a un sentiment de... je sais, alors, j'y vais, hein, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà. Vous doutez, en fait, de ce nouveau départ. Vous doutez énormément de ce nouveau départ. Ça, c'est la carte conseil de l'univers qui va vous être attribuée à la fin. Donc, on va regarder tout à la fin. Là, on va regarder la situation actuelle. Oui, bah voilà. Oui. Oui. Ça correspond totalement avec ça. Avec ces énergies-là. Vous êtes perdu. Perdu. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de commencer, vous avez peur d'entamer, vous avez peur d'y aller. Ça vous semble pourtant un bon choix. Vous cherchez vraiment à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est un bon choix? Vous essayez de répondre à ces questions-là. Mais on voit que vous n'y arrivez pas.
c'est compliqué, hein, vous êtes complètement perdu, complètement abandonné. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner un ressenti et l'interprétation de cette carte-là. Ça va vous aider vraiment à comprendre une situation, à vous comprendre cette situation. Cette personne-là, elle est attachée aux épées. Les épées sont tranchantes. Elle est liée. Donc, elle est liée avec ses bras sont liés, ses yeux sont liés. Seulement, les épées sont tranchants. Ses jambes ne sont pas liées. Donc, en fait, elle peut bouger un peu et trancher ses liens. Donc, il y a aussi beaucoup de mentalisation. Je pense que vous faites trop peur. Et avec l'ermite à côté qui vous dit, alors, oui, d'accord, tous ces peurs sont là. Si tu prenais un coup de respiration, si tu respirais, si tu te centrais sur toi-même, peut-être que tu trouveras la réponse, tu trouveras en fait une raison à cette situation à l'intérieur de toi. Donc il y a besoin d'un petit recentrement, se recentrer, pardon, excusez-moi parce que je n'arrivais pas à le dire autrement, se recentrer sur vous-même, ne pas tant mentaliser, ne pas se sentir piégé. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que cette situation vous met dans, dans ce sentiment-là, comprendre. Comme vous êtes sur le point où c'est un nouveau départ, peut-être que ça vous donnera aussi les clés de savoir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou pas. Hein, parce que parfois, on se sent obligé à entamer un nouveau départ, alors que ben, pas forcément. Pas forcément. Donc voilà, réfléchissez bien. J'ai hâte de découvrir la carte du conseil. On va regarder comment est-ce que va évoluer cette situation pour vous, mes amis du choix numéro 3, quartz. Non, pas quartz, cristal de roche, pardon. Ah, on a une deuxième fois qui sort. Il y a l'ego. Hein. Le mental, il est très très présent dans votre tirage. Et il vous blesse, il vous fait mal. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Ok, je les garde les deux. Alors, en plus, c'est très drôle. Parce qu'en général, en fait, je regarde la carte centrale qui, elle, me parle d'une évolution concrète, en fait, et j'ai l'ego. Et la carte à côté, le 3. Le 3 d'épée, on voit un cœur blessé, d'accord? On voit que l'ego vous fait souffrir. Et au lieu de tirer une carte, j'en tire deux, ce qui fait qu'en fait, au centre, on a le cœur et l'ego qui ne sont pas en accord. Alors, pour moi, avec le cavalier de coupe, avec la reine, la tempérance, avec le 6 de bâton, ça annonce que c'est un projet qui a un potentiel très favorable, si vous l'acceptez. Si vous ne l'acceptez pas, ça ne va pas le faire. C'est un nouveau départ qui se présente à vous. Donc, si vous ne l'acceptez pas et que vous signez, vous allez souffrir. Il y a une notion de résilience là-dedans. C'est un très grand potentiel pour vous. Hein. Il y a vraiment une possibilité de vous réaliser avec la reine. On voit qu'il va y avoir besoin de s'investir, hein, mais il y a une réussite. Il y a vraiment ce cavalier de coupe qui dit tu peux aller doucement mais sûrement, et on a vraiment cette notion des émotions dans ces cartes-là. Mais si vous ne réalignez pas l'ego, le mental et le cœur, ça n'ira pas. Et dans cette carte-là, maintenant que j'ai ce visuel ici, avec ces deux cartes-là, ici, la femme, elle représente le cœur, l'homme représente l'ego. Il y a cette dualité. Ouais. Alors, je pense que, oui, c'est... Pourquoi est-ce que ça vous... Cherchez les réponses en vous. L'ermite vous dit cherchez votre propre lumière. C'est peut-être pas trop tard à faire marche arrière si c'est vraiment quelque chose qui vous déplaît. Et si c'est quelque chose qui vous plaît et où il y a un grand potentiel, arrêtez de vous saboter. Arrêtez de vous saboter et avancez parce que c'est un projet, c'est une situation sur laquelle vous pourrez réussir, dans laquelle vous pouvez réussir. On a la grande papesse au dos de deck. Et en fait, les deux ensemble parlent de intériorisation.
écoutez votre cœur. Ouais. Écoutez votre cœur. Oui, on va regarder donc ces cartes-là que j'ai tirées pour le mental. Bah voilà, alors, elle ressort, hein, celle-ci, hein, regardez. Je vais vous la montrer. Elle est ressortie. Je l'ai là. Elle ressort. On vous invite vraiment à arrêter de mentaliser tant, à vous libérer, d'avoir des projections positives sur cette création. Donc, il peut s'agir d'une création d'entreprise, avec la formation, là, avec un nouveau travail, etc. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ben, ça va vous apporter du boulot. Il va y avoir du boulot, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir créer, concrétiser, vous aurez de l'aide. Avec la reine de bâton, ça parle vraiment d'une concrétisation d'une situation qui va vraiment vous accomplir. Vous allez vous sentir bien, mais c'est une décision que vous devez prendre. Allez, une dernière petite carte, juste parce que j'ai eu l'intuition de le faire, donc je vais le faire. Et là, vous avez un potentiel de création extraordinaire. Donc moi, de mon côté, autant que médium, je ressens que cette situation peut vraiment être favorable. Je mets les guillemets, si vous réalignez votre cœur et votre mental et que vous y voyez des projections positives. Si vous partez dans la situation en vous disant « j'y vais, mais je ne sais pas du tout où je vais », etc. et vous abandonnez à l'ego et au cœur blessé et que en fait, il y a cette dualité. Si vous partez en mode dualité, eh ben, vous allez continuer à souffrir et peut-être voire même vous saboter. Ouais, ça serait vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qui vous dit le tarot de fées? Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Alors, personne célibataire ou divorcée, ça donne une notion en cas de vouloir rencontrer quelqu'un. Donc voilà, cette carte, voilà, ça, on peut le garder de côté. On peut dire une personne qui a énormément vécu. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il y a cette notion de introspection intérieure, en fait, de vous libérer de ce qui vous entrave. Ce qui vous entrave dans le mental. Donc, elle dit de réfléchir. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit. Elle ne agit pas avec le cœur. Elle prend les décisions dans la tête. Elle prend la décision dans son intérieur profond. C'est-à-dire qu'elle va faire les choses qui lui semblent justes pour elle d'abord et après les autres. Pensez à vous pour ce projet-là. Si vraiment vous vous sentez piégé dans cette situation et que vous y allez contre-cœur, eh bien, n'y allez pas. Si vraiment vous pensez qu'il y a un potentiel et que ça vous fait peur et que vous avez des projections terribles et que c'est dû au passé parce qu'il y a plein de blessures, alors on vous dit de changer de regard, de vous libérer du passé et d'avancer vers ce projet-là. Donc c'est à vous de l'adapter à votre situation. Voilà ce que je pourrais dire pour le cristal de roche, mes amis. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner. Merci pour votre participation, pour votre présence et à très bientôt.